Europe 1, 7h53, Thomas Soto. Pierre Moscovici n'est plus ministre de l'économie, mais l'Élysée prévoit pour lui une exfiltration en quelque sorte vers la Commission européenne. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Et ben voilà, ça y est, Alors, on sait à quoi sert l'Europe, hein. Ça sert à recaser les anciens ministres. Oui, mais vous avez été un peu rapide. Il sera content s'il aura un poste de commissaire. Pour la présidence de la Commission, ça c'est encore autre chose. D'accord. Comme vous l'avez annoncé dans le teaser. Hein. Bon, oui, mais le cas de Moscovici, de Pierre Moscovici, quand même intéressant. 4 élus députés européens en 94, il lorgne toujours vers l'Assemblée nationale. Donc, élection en 97, hop, il repasse à Paris puisqu'il est élu député et il devient même ministre des Affaires européennes. Parfait, il perd. En 2004, il avait perdu en 2002 son siège, il revient en 2004 au Parlement européen, il est même vice-président du Parlement européen, mais il lorgne toujours vers l'Assemblée nationale. Et en 2007, et hop, il repart à Paris. C'est vraiment toujours, c'est-à-dire que c'est bien, c'est pas mal le député européen, mais ça l'intéresse pas vraiment, enfin ça l'intéresse à moitié. Donc maintenant, vous l'avez dit, on lui dit, écoute, t'étais un peu léger à Bercy, t'es un peu léger, donc on va te proposer d'aller à Bruxelles parce qu'ils sont tous légers là-bas. Mais au moins donc c'est clair, un championnat des poids légers. Ouais, quand on estime qu'un ministre n'est plus bon pour le gouvernement, hop, on l'envoie à Bruxelles. Ça en dit long quand même, non ? Oui, et puis surtout que quand même la règle, c'est que chaque pays doit présenter 2 candidats, une femme et un homme, parce qu'il faut une commission à parité, et si tous les pays ne présentent comme candidats que des hommes, eh bien ça ne sera pas à parité. Donc, c'est déjà pas tout à fait fait pour Pierre Moscovici, mais d'ici, donc, disons le mois de juillet, après les élections européennes, eh bien vous allez voir que beaucoup de choses vont évoluer. Mais c'est quand même, je crois, non pas seulement scandaleux, mais c'est triste que la France ne comprenne pas l'importance de l'Europe. Alors, moi j'ai quand même relevé une autre incongruité dans ce gouvernement, si je peux me permettre, c'est Fleur Pellerin. Elle va être nommée secrétaire d'État au commerce extérieur et au tourisme. Et à ça, on va ajouter les affaires européennes. Commerce extérieur, tourisme, affaires européennes. Il manque la défense des animaux, là c'est un peu baroque, non ? Non, c'est non seulement baroque, mais c'est scandaleux. Encore et encore, plus grave, vous avez un ministre à plein temps à l'outre-mer. Alors moi, je veux bien, l'outre-mer, c'est important, les anciennes colonies françaises, mais là, vraiment, la France est en retard d'1 siècle. C'est quand même beaucoup plus important aujourd'hui, la construction européenne, pour la France. La construction, et là, on met une secrétaire d'État à tiers-temps. À tiers-temps. Je crois que c'est la meilleure démonstration que tant que la France n'aura pas compris l'importance, les difficultés et donc la nécessité de s'investir, que les meilleurs s'investissent à plein temps à l'Europe, eh bien la France n'avancera pas et c'est un des couacs les plus retentissants de la construction de ce nouveau gouvernement. Dany, sur le papier, cette équipe de Manuel Valls, vous la jugez comment, vous ? Écoutez, moi, je ne suis pas du type de juger pas en avant. Moi, je crois qu'il faut leur donner du temps. On va voir ce que ça donne et je veux bien, dans quelques semaines, revenir et vous dire, eh bien, ils ont déçu ou ça avance bien. Mais je crois que, comme ça, de dire, est-ce que Ségolène va être bonne ? Elle a la possibilité d'être une bonne, très bonne ministre de l'écologie. On verra. Et puis on verra si... Moi, je trouve la personnalité la plus intéressante de ce gouvernement, je trouve que c'est Cazeneuve. Enfin, étant passé il était un bon ministre de l'Europe. Hein, il a été un temps. Hein, après, il s'est bien débrouillé, c'est pas facile à Bercy. Et maintenant, il devient ministre de l'Intérieur. Alors lui, c'est le multifonctionnel extraordinaire. Donc, je crois qu'il doit avoir une médaille. Bon, attendre avant de juger, c'est un sage, vous êtes un sage, Dany. L'humeur de Dany, c'est tous les matins à 8h-5. Vous revenez pas dans quelques semaines, vous revenez dès demain matin, hein, vous savez. D'accord. Allez, bonne journée, Dany. À demain.